Allez Mariette, on se tire. Le moins que l'on puisse dire, c'est que vous ne perdez pas de temps. Il est 5 heures. Je n'en disconviens pas, il est exactement 17 heures. Ah, Venez dans mon bureau, dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Permettez-moi de vous faire remarquer que ce matin, il était 8 heures. on sera là, ne vous inquiétez pas. Permettez-moi de vous faire remarquer que vous avez pénétré ce matin dans cet atelier à 8 heures et quelques minutes. Je comprends tout à fait qu'à 17 heures le soir, il vous faille partir sur une ponctualité tout à votre honneur, mais j'entends bien que cette ponctualité se manifeste aussi dans l'autre sens. Cela signifie très exactement qu'il vous faut arriver quelques minutes avant 8 heures, mettons 8 heures moins 5, de manière à pouvoir emprunter l'ascenseur tranquillement, parcourir les longs couloirs qui vous mènent sur votre lieu de travail, déposer vos affaires, vous installer et être opérationnel à 8 heures précises. Je vous fais remarquer qu'en quittant le bureau à 5 heures, il nous faut quelques minutes pour traverser l'entreprise. Si bien que le temps de prendre nos affaires, retraverser le couloir, reprendre l'ascenseur et enfin sortir de l'entreprise, il est dans les 5h05. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je ne reviens pas sur la longueur du parcours. Mais le temps de travail dont vous parlez ne fait absolument pas partie du temps de travail pour lequel vous êtes salarié dans l'entreprise. C'est pourtant le même, mais en sens inverse. Si je vous entends bien, il faudrait quitter le bureau le soir à 5h05 pour sortir de l'entreprise à 5h précises, histoire d'être tout à fait en règle avec cette histoire d'horaire. Vous êtes payé pour travailler jusqu'à 17 heures. Si un doute persistait, je vous conseille à toutes les deux de revoir vos contrats de travail. 8h, 17h. C'est exact. Donc on rentre dans l'entreprise à 8h. Non, il vous faut franchir le seuil de l'entreprise quelques minutes auparavant. 8h moins 5. Exactement. Donc on s'en va à 5h moins 5, on quitte la boîte à 5h. Pas du tout. Vous êtes rémunéré pour travailler jusqu'à 17 heures. Et les 5 minutes d'avant 8h, elles font partie du temps pour lequel on est payé? Vous êtes payé pour être sur votre lieu de travail à 8 heures précises. Il ne m'a pas échappé que le temps que vous parcourez le trajet n'est pas le même selon que vous arriviez le matin ou que vous sortiez le soir. Comment ça, c'est pas le même? Vous sortez plus vite que vous n'entrez. Vous me chronométrez? Inutile. Certain? Certaine. Oui. Absolument. Mais tu vas continuer à nous faire chier longtemps, tête de pine. Tiens, par là mon cul, et va te faire un papa au cul par les grèves. Mademoiselle, vous êtes témoin, vous avez entendu. Je peux compter sur vous. Je vous remercie. Et merde. Excuse-moi, Ouais, je comprends. je peux pas faire autrement. Ça va, je comprends. Te fais pas de bile. J'avais l'intention de me tirer de toute façon. Dans un sens, c'est pas plus mal. C'est pas possible une tôle pareille. Pour qui ils se prennent? Bien contente de plus voir leur gueule. Je me voyais pas les croiser pendant des années dans leur putain de couloir et avoir en permanence cette espèce de grande phoque. Ils font chier, il y en a marre, je me tire. Qu'est-ce que tu veux faire? J'en sais rien. Oh Catherine, excuse-moi, je peux pas faire autrement. Mais t'embête pas. Pourquoi tu te mets dans des états pareils? C'est juste un boulot. Un boulot, ça se retrouve. Je comprends, t'as des gosses, t'as pas pu faire autrement. C'est normal de réagir comme ça. J'aurais fait pareil à ta place. Je te jette pas la pierre. Allez Mariette, haut les cœurs, on va pas mourir. Il y a des choses plus importantes que ça dans la vie. C'est juste un boulot à la con, on va pas me faire une maladie. Mariette, j'approuve. J'aurais fait pareil. J'avais l'intention de me tirer de toute façon. J'attendais juste l'occasion. Allez Mariette, on va aller faire la fête. Ah non, merde, c'est vrai, t'as des gosses. Oh Catherine. Mais t'embête pas. T'embête pas avec ça. Il pouvait pas me blairer. Il pouvait pas me voir en peinture. D'une manière ou d'une autre, il m'aurait eu. Tu sais quand ça a commencé? Ça a commencé quand j'ai emprunté les chiottes des caves. La première fois, j'ai pas fait attention. Mais quand il m'a dit en sortant que les toilettes des employés étaient à l'autre bout du couloir, avec son air de putois satisfait, j'ai vu rouge. Je lui ai répondu que j'avais la colique et que ça
ça pouvait pas attendre. Si t'aurais vu sa tête, on aurait dit qu'il allait me péter une durite. Il commence à me parler du règlement. La nécessité, il connaît pas le règlement. Je commence à brailler dans le couloir. Le grand chef passe et demande ce qu'il se passe. Mais l'autre, déjà honteux d'être surpris par Dieu Tout-Puissant, en train de parler à une employée, il ne pouvait se résoudre à aborder le sujet de la discussion. Ah non, ça alors, pas question. Tu comprends? Il n'a qu'une seule idée en tête. C'est de le persuader qu'il évolue lui aussi dans les hautes sphères d'une manière quasi naturelle et qu'il est prêt à tout moment à rentrer dans son monde de super dirigeant. Alors, il s'en mêlait les cotons devant le grand Yaka. Tu connais son admiration sans limite. Le grand chef pousse un grand soupir et il s'éloigne. Après ça, il m'en a voulu à mort. Je dirai rien. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne dirai rien. Comment ça, tu diras rien? Je dirai que t'as rien dit. Mais arrête de dire des conneries. Ce travail, c'est très important pour toi. Non, Catherine, je dirai rien. Et qu'est-ce que tu feras si tu perds ton boulot? Tu crois que ça se retrouve comme ça? Tu crois que ça court les rues par les temps qui courent? Allez, fais pas de bêtises, reste tranquille et tout ira bien. Je dirai rien. Et ça avancerait à quoi que tu sois viré? Parce qu'il finirait par t'avoir toi aussi d'une manière ou d'une autre. Tu crois que ça me soulagerait que tu sois viré à cause de moi? Allez, ça va, t'as montré que t'étais emmerdé, ça ira comme ça. Te mets pas en tête de jouer les Jeanne d'Arc. Je ne dirai rien. Mais t'es plus têtu qu'une bourrique. Si c'est pas toi, c'est moi qui m'en chargerai. Je dirai que c'est faux. Je dirai que t'as rien dit. Alors attends, tu crois que je vais me mettre avec le grand phoque contre toi? Ça ferait désordre, on ne comprendrait pas là. Je dirai rien. Mais puisque je te dis que c'est de ma faute, j'avais qu'à fermer ma gueule. Je ne dirai rien. Mariette, rends pas les choses plus difficiles. Tu vas me faire le plaisir de me charger un maximum. Si tu joues bien le coup, ils seront contents de toi. Et c'est tout ce que je demande. Autant qu'il y ait un côté positif. Si ça se trouve, ils peuvent même t'augmenter. Si tu joues bien le coup, ils sauront qu'ils peuvent compter sur toi. Et même le grand fois que tu verras, il changera d'attitude. Tu as tout à gagner sur ce coup-là. Alors fais pas de bêtises, arrête tes bêtises. Arrête tes conneries. Non. Je dirai rien. Tu diras ce que je te dis de dire. D'accord? Tu vas me faire le plaisir de me charger un maximum quand on sera là. Tu me verras faire la gueule pour que ça joue bien dans le tableau. Mais toi seul, tu sauras que je joue avec tous. Allez, viens. C'est pourquoi C'est ici? la nouvelle, c'est vous. Je me mets où? Là? Non, là, c'est moi, de là à là. D'accord. C'est pas que je sois, hein, mais bon, faut de la place et être à son aise. D'accord. Vous vous mettez là et vous attendez. Combien? Ça va pas trop tarder. Juste à l'heure, un bon point pour vous. Vous, la nouvelle. Voilà, j'arrive, je débarque, je débute. Je sais pas trop. Hein. Vous, tu... On pourrait peut-être. Ouais. Ce serait plus simple. Le stage, tu l'as fait? Bien sûr, drôlement dur, hein. Bon, tout bien expliqué, mais bon, pas pareil. Ah ça, entre le stage et le boulot, rien à voir. Je fais quoi? Ben, tu me suis. Tu m'accompagnes, quoi. Tu complètes, je fais clang et toi, 1, 2. Tu comptes 1, 2 et clang, pareil. Ah, d'accord. 1, 2, clang. Ouais, 1, 2. Mais bon, pas clang. Non, clang. Ah, énergique. Enlevé même. Compris. Clang. Voilà. Attention. Clang.
bien en rythme. Clang. Clang. Une belle équipe, on va faire nous deux. Clang. Clang. Bon, au début, hein, là, ça va tout doux, hein. Clang. Clang. Pas trop fort ni trop vite, ensuite ça accélère. Ça dépend des jours de la production. Clang. Clang. Pour longtemps que t'es là? Des années, tu penses? Vous commencez toute chiotte. Clang. Clang. Même boîte, même poste. Pareil, des clangs depuis 40 ans. Clang. Clang. Bon, avant, au début, on avait les machines. Chacun sa machine. Bien tranquille. Marguerite, c'était la mienne. Clang. Clang. Marguerite. Oh, les bichonnets, on leur donnait des noms, des petits noms. Clang. Clang. Les ont supprimés après, trop cher et trop de place. Clang. Clang. Les machines faisaient clang. Pareil, une manette là, par côté et clang. Clang. Même clang, pareil. Attention, tu l'as laissé. Clang. Fais pas ça, merde, faut suivre. Clang. Clang. Désolé. Ah, clang. Clang. Pas trop d'heures. Attends. Quand faut bosser, hein. C'est le chef qui dicte, pas commencer à clang. Clang. Quoi? À rouspéter ou je sais quoi. C'est le chef qui dicte, lui qui sait. Clang. Clang. Bientôt, pause. Pause déjà.